Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui, c'est « Gérer fidèlement ». Alors Christine, tu vas nous lire un texte de l'évangile de Luc au chapitre 12, et verset 42. À partir du verset 42, et c'est Jésus qui parle, et voilà ce qu'il dit. « Quel est donc l'intendant fidèle et prudent que le maître établira responsable de ses employés pour leur donner la nourriture au moment voulu ? Heureux le serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé à son travail. Je vous le dis en vérité, il l'établira responsable de tous ses biens. » Alors pour la petite histoire, Jésus est en train de leur parler du fait qu'il va partir. En fait, c'est une parabole, mais ça représente Jésus qui va monter au ciel, mais qui un jour va revenir. Mais en attendant, il nous a confié vraiment à chacun une tâche. Et en particulier, ce qu'il veut, c'est qu'on dispose des biens qu'il nous a donnés pour faire son travail, je vais dire, pour vraiment agir et donner de la nourriture à ceux qui en ont besoin autour de nous. Enfin bref, chacun a sa tâche. Et l'important, c'est de faire le travail correctement pour que Jésus soit satisfait quand il reviendra. Et ici, il parle d'un intendant, oui. L'intendant fidèle. Alors, c'est quoi un intendant ? De quoi est-ce qu'on parle exactement ? Eh bien, c'est quelqu'un qui va prendre soin de tout ce qui est nécessaire pour que l'entreprise fonctionne bien. C'est lui qui est responsable de gérer toutes ces choses qui sont nécessaires au bon fonctionnement. Et l'intendant, il va distribuer les différentes choses que les ouvriers ou les employés ont besoin pour accomplir la tâche qui est destinée à, ici on parle d'une entreprise par exemple, pour bien le faire et le faire correctement. Donc c'est pas le propriétaire, ce n'est pas à lui, c'est ça ? C'est ça, c'est pas le patron non plus. Non. Donc c'est pas lui qui décide au final, mais il a quand même un travail très important. Oui, en fait, il a cette responsabilité, en fait, c'est ça, la responsabilité de gérer les biens du maître. En fait, c'est ça. Et de savoir, de faire avec ses biens ce qui doit être fait, et pour que chacun ait ce dont il a besoin et pour que le travail se fasse correctement. Donc, oui, c'est ça. Le maître est parti. Et il laisse son usine, je veux dire, il laisse son usine à son intendant en disant « Ok, tu t'en occupes et tu fais ce qu'il faut pour que ça fonctionne. » Et donc, ici, il parle d'intendant fidèle. Ça veut dire quoi, fidèle ? Parce que qui est toujours là ou qui travaille correctement ? Parce que dans le reste du texte, on parle du fait que se dit ben il est pas là, il tarde à revenir, je vais un petit peu me reposer. Tant que s'il est pas là, je fais rien. Fidèle, c'est pas seulement qu'il est toujours là, mais aussi qu'il va travailler comme si le maître était là. Oui. Il va faire le travail que le maître aurait fait. Il est la copie conforme du maître. Et il va faire le travail comme le maître l'aurait fait, comme le maître aime que ce soit fait. Et il va veiller à ce que ce soit fait correctement, en temps et en heure, comme on dit, pour que le boulot qui va être fait quand le maître vient, tout fonctionne bien, quoi. Donc c'est plus qu'un simple employé. Oui. Il faut vraiment qu'il ait la vision du maître, parce que lorsque le maître, si quelqu'un commence une entreprise, commence un projet, il a une vision, il a une idée de comment ça se passe, et il est prêt à aller jusqu'au bout, il est prêt à faire tous les efforts pour que ce qu'il commence, il puisse, ça puisse fonctionner. Oui. Et lorsque des fois on a une mentalité, alors c'est un peu exagéré, mais d'employé, on n'a pas cette vision ou pas toujours. On se dit moi je suis payé pour faire un travail, je fais ce travail et puis voilà, c'est tout. J'ai fait ce pourquoi je suis payé, mais je vais pas aller au-delà de ce pourquoi je suis payé. Et donc on n'a pas forcément cette vision. Oui. Ici, comme tu es en train de nous dire que l'intendant il va faire la copie conforme du maître. Absolument. Et donc c'est pas seulement dans les actes, mais dans la manière de penser aussi, dans la manière de dire mais je vais pas faire ça pour un salaire, parce que un maître ne fait pas ça pour un salaire, il fait ça parce qu'il a une vision, parce qu'il veut aller plus loin. Ça dépasse le côté salaire, rétribution. C'est plutôt qu'est-ce qu'on est en train de construire.
C'est ça un peu. C'est ça. Mais alors, ce qui est de particulier ici, on parle d'une entreprise, d'accord, mais ce qui intéresse le maître, c'est le bien-être des serviteurs. C'est parce que, en fait, si l'intendant est infidèle, il nous est dit, si mon maître tarde à venir, il se met à battre les autres serviteurs et servantes, à manger, à boire, à s'enivrer, et à ne pas s'occuper justement de donner à chacun son salaire, par exemple, à ne pas s'occuper du bien de ses employés. Le maître s'occupe du bien de ses employés. Et l'intendant est là pour s'occuper du bien des employés. Et c'est ça qui est important. C'est peut-être un peu ce qui... Donc ça, c'est un peu plutôt le côté pastoral, quelque part. Oui, c'est le côté pastoral. C'est le côté... je veux vraiment que tout le monde ait ce dont il a besoin. Je ne veux pas me servir, moi. Hein, il a la fortune du maître, je veux dire, à sa disposition. Je veux pas m'en servir pour moi, je veux m'en servir pour que chacun ait ce qu'il faut et qu'il puisse être heureux, être bien et pouvoir travailler aussi, mais, je veux dire, entre guillemets, confortablement. Oui, et c'est ce qu'on voit, l'intendant fidèle. Alors, le mot fidèle, c'est aussi le mot foi. Un intendant qui va marcher par la foi dans ce que le maître lui a demandé de faire. Et la foi est un élément important lorsque nous servons le Seigneur, et parce qu'il nous a donné des responsabilités à chacun. Il n'a pas donné des responsabilités seulement aux apôtres, aux prophètes, aux pasteurs, aux évangélistes et aux docteurs de la parole, mais il a donné des responsabilités à tous les enfants. À ses disciples, il a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Donc, il leur a donné une responsabilité, il nous donne une responsabilité que nous ne pouvons accomplir que par la foi en lui. Et la vision de Dieu va s'accomplir parce que je crois que Dieu est avec moi tous les jours et qui me permet d'atteindre cet objectif. Donc l'intendant fidèle va aussi dépendre de la vision du maître. On ne peut pas dépendre simplement de notre vision. Je peux pas tout d'un coup dire moi j'ai ma vision, peu importe, je vais faire ma vision. Non, non. Qu'est-ce que le maître te demande de faire et quelle est sa vision? Et puis, comment tu vas l'appliquer? Comment toi, tu vas suivre la vision du Maître? Et Jésus a donné sa vision. Il veut que tous les hommes soient sauvés, qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Il veut que le monde entier entre dans le plan du salut et qu'ils puissent naître de nouveau, être baptisés de l'Esprit, devenir des membres actifs du corps de Christ et accomplir une mission. Et ça nous est échu à chacun d'entre nous pour être des intendants fidèles de ce que Dieu nous a donné comme tâche à accomplir. Oui, donc c'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que des fois justement on sait ce qu'il faut faire quelque part, mais on a notre vision de comment le faire. Oui. Et donc, on va pas faire comme le maître le ferait, mais on va le faire comme nous on le fait. Et là, quelque part, on s'éloigne de ce que Dieu a pour nous. C'est comme si on sait ce qui doit être fait, on a une idée du but à atteindre, mais on choisit notre route. Alors que ici, lorsqu'on parle d'intendant fidèle, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est de dire, comme tu viens de dire, Seigneur, je veux ta vision, je veux pas ma vision. Ici, c'est pas mon œuvre. Je suis pas en train de bâtir mon royaume. Je ne construis pas mon ministère. Parce que des fois, c'est un petit peu ça. On sait qu'on doit servir le Seigneur, mais on a décidé que nous, on a des bonnes idées et on va les faire parce que c'est nos idées qui priment. Alors que c'est la vision totale, c'est servir le Seigneur comme lui a décidé qu'on le serve. Oui. Et du coup, on va plus construire notre royaume, parce que c'est ça qui se passe quand on fait à notre sauce, on construit notre royaume, mais on va construire son royaume. Oui. Et en fait, c'est réaliser que tout ce qu'on a, je pense qu'on en a déjà parlé, mais tout ce qu'on a, c'est Dieu qui nous l'a confié. Je ne vais pas dire qu'il nous l'a donné, c'est vrai dans un sens, mais qui nous l'a confié pour qu'on l'utilise justement pour construire son royaume et savoir que si on a des biens matériels qu'on peut avoir, eh bien, il y a une partie en tout cas de ces biens qui doit aller pleinement pour le royaume de Dieu. Mais ça, c'est conduit aussi, comme tu le disais, c'est en rapport avec le maître. La différence quand même ici, c'est que même si le maître est parti, on sait que Jésus est au ciel, mais le Saint-Esprit
est en nous et lui va nous guider. Notre rôle, c'est de dire, Seigneur, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comment veux-tu que j'administre ce que tu m'as donné? Non seulement au niveau des biens financiers, des biens matériels, mais aussi au niveau des talents que nous avons reçus. Comment utiliser et faire fructifier ces talents pour servir ceux qui m'entourent, pour te servir toi d'abord, mais pour servir ceux qui m'entourent, afin qu'un maximum puisse, accéder au royaume de Dieu et grandir dans la foi. Et si on agit selon nos principes à nous et pas ceux du royaume de Dieu, on va dénaturer l'appel qui est sur notre vie. Et Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, c'est-à-dire qu'il renonce à ses projets personnels, ses ambitions, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et en fait, Jésus est en train de dire, si tu veux me suivre, il faut tout laisser. Et dans l'émission précédente, on parlait de Zachée, qui avait vraiment tout laissé, sa manière de vivre, sa vieille manière de vivre. Surnaturellement, on va dire. Oui, surnaturellement, bien sûr, mais pour adopter la façon de vivre du royaume de Dieu. Et on voit qu'il était passé d'un royaume, le royaume des ténèbres, au royaume de la lumière. On voit la manifestation de son choix. Et ici, Jésus nous dit, si tu veux être un intendant ou un économe fidèle, alors il va falloir que vraiment tu laisses ces choses de côté pour faire exactement ce que moi je te demande. En fait, on ne peut pas bâtir deux royaumes. C'est ça. Absolument. On ne peut pas bâtir et notre royaume, parce que c'est ça qui se passe quand on fait à notre sauce, et en même temps le royaume de Dieu. Il faut faire un choix entre les deux, et ça passe par l'abandon de nos propres ambitions. Et c'est vraiment difficile, parce que nos ambitions, bien souvent, on les a depuis tout petit. C'est nos rêves d'enfance. On se dit, ah, mais quand je serai grand, je vais faire ça. Quand je serai grand, je vais faire ça. Et souvent, on construit une ambition pendant des années et des années, jusqu'au moment où on devient adulte. Et puis, quand on est adulte, on fait tout pour accomplir, quelque part, nos rêves d'enfant. Et là, il est en train de dire, mais non, tu gères quelque chose qui n'est pas à toi. Tu construis quelque chose qui n'est pas à toi, et donc ça veut dire que tout ce qui est à toi, il faut que tu le laisses de côté. Ah, mais c'est un choix difficile. C'est vraiment un choix difficile. Oui, mais quand tu veux faire toutes les choses par toi-même, tu vas t'épuiser. Et on s'épuise en faisant les choses par nous-mêmes, en essayant de faire et de refaire et d'agir, et on veut du résultat et on veut du succès. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignements dans le monde, partout. Comment réussir dans l'entreprise, comment avoir du succès, etc. Et en fait, Jésus nous dit, mais non, suis-moi et moi je te donnerai du succès. Ouais. Hein, et c'est ce qu'il dit dans la parole de Dieu. Si tu restes dans ma parole, tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Et ça, c'est quand même Dieu qui le dit pour nous, en disant, mais suis-moi. Suis ce que je te dis et tu verras, le succès va venir. Ouais. Et ça, c'est la promesse de Dieu qui est au-dessus de toute formation. Alors, je dis pas qu'il faut pas faire des formations pour bien travailler, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais c'est au-dessus, surnaturellement, de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. Et je crois que ce qui est important aussi, c'est d'avoir quand même la vision du futur, la vision du retour du Maître, la vision de savoir que à travers ce qu'on va faire, il y aura une récompense. Il y a quelque chose qui ne va pas s'éteindre ni lorsque nous quitterons cette terre, ni quand Jésus revient, ça va pas être évanoui. C'est le fruit qu'on va porter qui va finalement faire il y aura une récompense, il y aura le fait qu'on pourra être, recevoir davantage à gérer. Il y a vraiment une vision de l'éternité. Il ne faut pas s'arrêter à une vision terrestre. Et c'est ça aussi le changement de mentalité qu'on doit avoir. Nous, on voit le succès terrestre. Et puis après, le succès terrestre, une fois qu'on part, on le laisse là. Mais le succès qu'on remporte pour le royaume de Dieu, il est éternel, il porte un fruit éternel. Et vraiment, on va être dans la joie de notre Maître pour l'éternité. Et je pense qu'il faut viser ça. Et savoir qu'il y a un après et tout ne s'éteint pas, quoi. C'est ça, et encore une fois, c'est comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce que je fais maintenant que je sais ça? Alors,
évidemment, je sais que je dois abandonner mes propres ambitions, etc. Mais comment est-ce que je fais pour être un bon gérant, pour être un gérant fidèle, pour faire les bons choix? Parce que on peut avoir cette volonté de faire les bons choix, de gérer fidèlement, etc. Mais dans la pratique, dans la vie de tous les jours, comment est-ce qu'on fait? La première chose, c'est qu'il faut lire le mode d'emploi. Pour bien faire les choses. Combien de fois est-ce on achète un appareil et puis on veut le faire marcher tout de suite sans lire le mode d'emploi? C'est intéressant que tu parles de ça, justement. Parlons-en. Et on dit, oh oui, ça va fonctionner. Mais non, lis le mode d'emploi parce que peut-être tu fais les choses. Tu vas tout casser. Peut-être qu'il y a un bouton que tu sais pas à quoi il sert. Oui. Et la Bible est le mode d'emploi. Notre Bible, l'enseignement de Jésus en particulier, le sermon sur la montagne, c'est le mode d'emploi. Je trouve que dans la Bible, à travers Paul, Pierre, Jacques, Jean, les proverbes. Dans les proverbes, dans les psaumes, il y a un mode d'emploi extraordinaire dans toute la Bible d'ailleurs, hein, dans les 66 livres de la Bible, il y a ce mode d'emploi que nous devons décoder, que nous devons lire, décoder, aimer. Et quand on ne sait pas à quoi sert ce bouton-là, on va voir dans le mode d'emploi pour voir qu'est-ce qu'il dit le fabricant. Et notre Dieu, je vais dire, c'est le fabricant, c'est le maître. Et il a donné un mode d'emploi. Et on va suivre le mode d'emploi. Et on va le mettre en pratique le mieux qu'on peut. Ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas d'erreur. Ça veut pas dire qu'on ne se trompera pas. Mais il faut accepter de se tromper. Oui, parce que des fois, même avec un mode d'emploi, on monte les choses à l'envers. Ouais, tout à fait. Ça, c'est vrai. Mais c'est pour ça que ce qui compte et ce qui est important aux yeux de Dieu aussi, c'est notre cœur. C'est pas seulement la façon de faire, je vais dire, physiquement, mais c'est aussi le cœur avec lequel on le fait. Si on aime les gens, peut-être on va commettre des erreurs, mais ça va être réparable. Si on fait les choses juste parce qu'il faut le faire, et parce que, voilà, c'est écrit, c'est légal, c'est la loi, je le fais parce qu'il faut le faire, ça va pas fonctionner. Parce que d'abord, on n'aura pas de satisfaction. Tout ce qu'on fait qui n'est pas par amour ne nous donne pas la joie et la satisfaction. On devient légaliste. On devient légaliste. Alors que si on reçoit simplement dans la présence de Dieu, on reçoit son cœur pour les gens qui nous entourent et pour les choses qu'il nous demande de faire, ben, je veux dire, on va le faire 2 fois plus parce que on sera empressé, on aura l'empressement du Saint-Esprit, on va même pas compter nos heures quelque part, parce qu'on sait, on le fait dans un but, on fait pour que telle personne soit bénie, pour que d'autres puissent entendre la parole, et ça a du sens. Quand ce qu'on fait a du sens pour le royaume de Dieu, c'est formidable. Oui, oui, c'est vrai, on fait pas toujours correctement. Hein, non, c'est vrai. Mais comme tu dis, le cœur avec lequel on fait, et donc on en revient encore à l'intimité. Oui. On peut pas faire autrement, parce que le serviteur quelque part, pour pouvoir calquer sur le maître, pour pouvoir faire comme le maître, eh bien, il doit connaître le maître. On peut pas faire comme quelqu'un sans connaître quelqu'un. On peut pas, quelque part, on est un disciple, un apprenti. On regarde, on observe et on apprend. Et c'est comme ça qu'on apprend, c'est en observant. Et peut-être que justement, lorsque on se dit, ah mais comment est-ce que je vais faire maintenant? Quelle est la suite du programme? Je me retrouve face à une situation où je n'ai pas la solution, ce qui nous arrive très régulièrement. On se dit, mais ok, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Ça, c'est la première question qu'on doit se poser. Mais je pense que la bonne question à se poser, c'est comment est-ce que toi tu ferais? Et là, on apprend à écouter le maître. Parce que on peut le regarder, faire comme lui, etc., c'est bien, mais il va nous donner des conseils. Et il y a dans notre vie une dimension importante, c'est l'écoute de Dieu. Écouter ce que Dieu veut nous dire, écouter ce que le Saint-Esprit veut nous dire, et ne pas passer à côté. Ça nous arrive de ne pas écouter. Le Saint-Esprit nous parle, hein, la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, mais on n'y prend pas garde. Hein, c'est dans le livre de Job qui fait écrire ça. Eh bien, c'est vrai que à certains moments, Dieu nous parle et puis on n'écoute pas vraiment. On ne comprend pas que c'est Dieu parce que notre règne n'est pas exercé
à écouter la voix du berger. Hein, c'est ce que Jésus a dit. Hein, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Donc, Seigneur, apprends-nous à entendre ta voix, à recevoir tes conseils pour faire les choses comme toi, tu nous conseilles de faire. Hein, et aujourd'hui, dans le monde moderne, quand on ne sait pas une chose, on va sur un tutoriel et on écoute le tutoriel. Comment ça fonctionne? L'autre jour, j'ai dû remplacer la vitre d'un rétroviseur, je savais pas comment faire. J'étais voir un tutoriel, il disait voilà, on fait comme ça, comme ça, comme ça. Je dis oh, c'est facile, je vais le faire. Tout que j'ai fait. J'ai écouté ce qu'on me disait, j'ai vu ce qui était fait et j'ai pu le reproduire. On va écouter la voix de Jésus, c'est notre tutoriel spirituel et il va nous montrer comment le faire. Et là, on rentre dans les rêves et dans les visions où Dieu nous montre des choses. Et Pierre, par exemple, a eu la vision de cette fameuse manne céleste qui descendait où Jésus lui disait tue et mange parce que Dieu le préparait à entrer dans le domaine non juif, rentrer chez les païens, ouvrir la porte des païens pour que l'apôtre Paul, qui était en préparation quelque part, puisse rentrer et aller évangéliser le monde qui n'était pas juif. Et c'est exactement ce que Dieu veut faire avec nous. Il veut nous parler, il veut nous montrer des choses et il veut nous conduire. Alors, voyez, la télévision, c'est pas moderne. Hein. Jésus avait déjà des visions et des enseignements, des visions avec des gens qui parlaient. Là, c'était pas seulement des images. Ouais, c'est ça. Donc quelque part, quand tu parles de Pierre qui a avec cette vision. Il y a eu un changement de mentalité qui était nécessaire. Absolument. Parce qu'il avait une mentalité qui était quand même très fermée, ce qui était normal pour un juif. Et donc, là, il a été imprégné d'une autre mentalité. Tu parlais de regarder un tutoriel. Si on regarde beaucoup de tutoriels de la même personne, non seulement on va apprendre les choses à faire, mais également on va apprendre la personnalité de cette personne-là et on va commencer à, si on l'accepte, si on l'apprend, on va commencer à refléter cette personnalité, cette mentalité, cette manière de penser, etc. Et c'est de ça qu'on parle. On peut lire le mode d'emploi, mais c'est pas suffisant dans le sens où on a besoin, comme tu dis, d'un face à face. On a besoin d'un cours particulier, d'une révélation, de pouvoir être en face de celui qui a écrit le mode d'emploi. Parce que si je lis juste le mode d'emploi, je comprends comment il fonctionne, etc. Mais quand je rencontre la personne, eh bien, je suis imprégné de sa personnalité. Je suis imprégné de sa manière de penser, de voir les choses, de réagir, etc. Et c'est ça aussi le plus. C'est-à-dire que je pourrais faire juste avec le mode d'emploi, ce serait très bien, mais on aurait des tendances à être légaliste, hein, comme tu disais. On aurait des tendances à dire c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, parce que je comprends pas pourquoi il a écrit ça. Je comprends pas. Je respecte la lettre, mais je comprends pas comment, donc, avec quelle mentalité ça a été écrit. Et puis, ensuite, après, si je rencontre la personne, eh bien là, je vais pouvoir jauger. Par exemple, dans les proverbes, il y a deux choses qui sont totalement différentes. Il dit, à un certain moment, il dit ne réponds pas au fou selon sa folie. Et après, il est dit réponds au fou selon sa folie. Et donc, est-ce que c'est une contradiction? Non, c'est selon le moment. Selon le moment, je vais faire une sorte ou un autre. Mais comment je vais savoir? Comment je fais? C'est intéressant parce que Paul dira que, je pense que c'est Paul qui le dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Alors si on est seulement sur la lettre, donc la parole de Dieu, et qu'on l'applique comme ça, c'est sec. Mais si j'ai une révélation du Saint-Esprit qui vit en moi et qu'il me révèle ce que la profondeur de la parole, la personnalité, ça va vraiment. Parce que Jésus, c'est la parole faite chair. C'est ça exactement. Hein? Les paroles que je vous dis, dit Jésus, sont esprit et vie. C'est un passage que j'aime beaucoup, qui se trouve dans l'Évangile de Jean, au chapitre 6 et au verset 63. Mais c'est un passage formidable parce que je me dis, waouh, esprit et vie, mais j'ai besoin de ces paroles qui sont vivantes en moi. J'ai besoin que ce mode d'emploi, il soit vivant en moi, soit pas simplement un bouquin que je lis, je dis bon, ça c'est tel chapitre, je connais ça. Non, la vie est là, la vie coule et la vie percute
les choses, n'est-ce pas? Parce que Dieu veut nous surprendre. Et il veut venir au milieu de ce que nous faisons et dire, ben, t'as bien travaillé, regarde maintenant, moi je te donne un coup de pouce, ça va aller plus fort encore. En fait, le Saint-Esprit vit en nous et c'est lui qui a raison. Parfois, non, mais c'est vrai. Notre tête, elle doit s'adapter au Saint-Esprit qui vit en nous. Et pour ça, on a besoin du mode d'emploi. Parce que le Saint-Esprit, c'est déjà tout, mais notre tête, pas encore. Donc, avec la parole de Dieu, eh bien, on commence à adapter notre tête et nos pensées à ce que l'Esprit nous dit. Mais une chose importante aussi par rapport à l'intendant, c'est que Dieu lui a confié. Absolument. Et ce que Dieu nous confie, il nous fait confiance. Confier, confiance. Exactement. Non seulement nous, on croit en lui, mais lui, quelque part, il croit en nous, il croit en ce qu'il a mis en nous. Il croit que ce qu'il nous demande, eh bien, il nous rend capable de le faire. Il nous a donné ces capacités que nous, on ne sait peut-être pas. Il y a encore des capacités que nous avons et que nous ne connaissons pas, mais lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose, on dit « Ok, Seigneur, puisque tu me le demandes, c'est que tu m'as rendu capable de le faire. » Et à ce moment-là, on peut marcher non pas sur nos forces, mais sur ce que lui nous dit, sur la foi qu'on est capable. Et ça, je pense, c'est aussi important. On est capable de gérer correctement ce qu'il nous a demandé. On est capable de supporter les dons qui sont en nous et de les faire fructifier. Et ça, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Donc, c'est pas pour les autres d'être des gérants, juste pour les autres d'être des gérants fidèles, mais c'est pour chacun d'entre nous. Oui. Et quelque part, on doit lui faire confiance de nous avoir fait confiance. C'est ça. On doit se dire, ok, maintenant, si tu m'as donné cette capacité ou si tu m'as demandé de faire ces choses-là, peut-être que là, pour l'instant, j'ai pas l'impression que je vais y arriver, mais je fais confiance en celui qui nous fait confiance et je me dis que si il l'a demandé, il va donner ses capacités, il va nous aider chacun à faire ce que on peut faire. Et si il nous demande de faire quelque chose, c'est pas pour qu'on rate, c'est pas pour qu'on échoue, c'est parce qu'il sait qu'on va réussir. Ouais. Et donc faisons-lui confiance et puis rapprochons-nous de lui et ça va nous permettre comme ça de pouvoir vraiment gérer fidèlement. Alors, chers amis, encore une fois, les enseignements que nous partageons pour l'instant sont tirés du livre vous avez reçu gratuitement de Christine Beumier, que vous pouvez commander sur notre site apollos.eu. Eh bien, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission, et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.